vous apporter le directeur du CH de Bigorre. Comme je l'ai indiqué il y a 2 jours, je crois. On a à ce stade 16 lits de réanimation qui évoluent et l'objectif et la cible, c'est à la fin du week-end 20 lits de réanimation. Ces lits de réanimation sont des lits armés avec des dispositifs particuliers. Encore une fois, à ce stade, il n'y a que 6 personnes en réanimation, donc le dispositif n'est pas saturé. Et c'est ça le vrai indicateur, et tant qu'on n'est pas saturé, on est confiant dans notre capacité à prendre en charge les effets de l'épidémie. Et il y a derrière le CH de Bigorre, qui dispose des seuls lits de réanimation homologués comme tel, tout un réseau d'établissements de soins, qu'ils soient publics ou privés, qui travaillent la main dans la main pour se partager les patients en fonction de la gravité de la pathologie. On appelle ça lit de réanimation. Tous les établissements sont en réseau. L'ARS, la déléguée Madame Dujazon et le directeur du CHB, M. Bourria, tous les établissements travaillent en lien les uns avec les autres pour se partager les patients, pour faire en sorte que le système soit le plus fluide possible. 16 à 20 lits de réanimation, l'objectif c'est de monter au-delà. Il nous faut toujours un peu plus de temps pour trouver les personnels, les équipements. L'objectif de 30 n'est pas inatteignable. Et pour l'instant, ce système n'est pas saturé. Du coup, est-ce qu'il se pourrait que le département reçoive chaque jour ou semaine des patients d'autres régions? Oui, il pourrait que ce soit le cas. Un certain nombre de patients sont arrivés en Occitanie, d'ores et déjà. Pour l'instant, les Hautes-Pyrénées n'ont pas été sollicités. Mais bien entendu, s'il y a de la place en réanimation et qu'il y a des patients en besoin d'être accueillis, les Hautes-Pyrénées seront mis à contribution au même titre qu'on sera heureux de pouvoir compter sur la solidarité des autres territoires si jamais c'était nous qui étions submergés par une vague qui aujourd'hui ne met pas en tout cas en difficulté le système de soins hospitalier dans les Hautes-Pyrénées. Tout est sous contrôle en fait. Tout est sous contrôle. En tout cas, il y a eu 3 décès hospitaliers néanmoins, donc c'est pas comme si à l'hôpital il ne se passait rien. Mais l'hôpital n'est pas aujourd'hui confronté à un afflux de patients qu'il ne pourrait pas traiter. La situation dans les EHPAD est différente parce qu'on a affaire à des publics qui sont extrêmement fragiles, des résidents qui sont vulnérables et qui pour beaucoup des décès constatés ces derniers jours, je rappelle qu'il y a quand même eu 8 décès en EHPAD depuis dimanche dernier, donc c'est pas anodin, sont des personnes généralement très âgées, très affaiblies, pour une part d'entre elles déjà en soins palliatifs, victimes de polypathologies et pour lesquelles le fait de contracter le virus est évidemment un facteur d'aggravation de leur état qui est susceptible de provoquer leur décès. Donc les EHPAD sont évidemment des endroits où les personnes étant par définition très vulnérables, très fragiles et très menacées, on a dans les Hautes-Pyrénées comme ailleurs un taux de mortalité lié au coronavirus qui est important. Pour autant, toutes les dispositions dépendant du corps médical et de l'administration ont été prises. Je rappelle, c'est le confinement des malades, c'est-à-dire le fait d'éviter qu'ils soient en contact les uns avec les autres. C'est l'hospitalisation à domicile, c'est-à-dire l'apport d'appareils de médicalisation spécifiques, y compris de l'oxygène, pour ces personnes en détresse respiratoire sur place. Le cas échéant, une décision d'hospitalisation qui appartient au corps médical et que le corps médical prend en âme et conscience au vu de sa propre déontologie. C'est aussi une cellule d'urgence médico-psychologique qui est mise en place soit à distance, soit sur place, comme c'est le cas aujourd'hui à l'EHPAD de Saint-Joseph à Aoussin. Et c'est bien évidemment une attention renforcée à l'équipement de ces établissements en matériel de protection, les masques, et en renfort de personnel par le biais de la réserve sanitaire, le cas échéant et en cas de besoin. Il y a eu des expériences, mais le mot n'est pas juste, de confinement total où le personnel restait volontairement dans l'établissement pour faire une espèce de vase clos. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être préconisées? Est-ce qu'il y a des expériences comme ça qui sont menées dans les Hautes-Pyrénées? Alors, on est sur un terrain où il m'est difficile de m'exprimer de manière très détaillée parce que c'est véritablement de la gestion de crise sanitaire qui relève de l'ARS. Ce que je sais, c'est que la doctrine, c'est effectivement de fermer ces établissements de manière à ce qu'il n'y ait pas d'échange avec l'extérieur pour ne pas propager le virus et que la conséquence de tout cela est qu'on a du personnel soignant qui peut être amené le soir, au lieu de rentrer chez lui,
à se faire héberger dans des lieux adéquats, que ce soit en EHPAD ou comme c'est le cas, et la demande en a été faite à Tibi-Rangenac, a demandé à être accueilli au camping. Même si rien n'interdit sur le fond à ces personnels de rentrer chez eux, dès lors qu'ils respectent les gestes barrières, l'équipement de protection quand ils sont au contact des malades, on comprend aussi que ces personnes soient inquiètes de ne pas contaminer leur entourage et saluer, parce qu'il le faut, leur dévouement qui les conduit à demander à être hébergés en camping pendant une période utile afin de ne pas être eux-mêmes des facteurs de contamination de leur environnement. On sait que pour ces personnels, le risque zéro n'existe pas. On sait aussi qu'ils sont soumis à des règles strictes de confinement dès lors qu'ils présentent des symptômes. Les personnels malades ne restent pas travailler. Et on sait aussi que ce sont des gens qui savent se protéger. On a d'ores et déjà des demandes dans certains EHPAD d'aides-soignants, d'infirmiers. On s'efforce de couvrir et que auquel l'ARS s'efforce de répondre. On n'a pas de situation de crise qui mettent en péril le fonctionnement des établissements. On a des tensions, parce qu'effectivement des personnels malades ou des personnels fatigués, ça pèse sur les effectifs. Et dans des périodes comme celle-là où les familles sont inquiètes du sort de leurs aînés, ils appellent beaucoup les établissements et ça nécessite là encore du temps pour y répondre et c'est bien normal de le faire. Parce que dans toute cette affaire, la détresse des victimes et de leurs familles est quelque chose qui est primordial et auquel il faut être très attentif.